Bienvenue sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne tous les jours, midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne, numéro 23 de votre satellite Éclair TV. On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et puis on vous donne des petites astuces. Aujourd'hui, astuces pour muscler son cerveau. Oui, mais comment faire le neurofeedback? Savez-vous ce que c'est? Pour en parler, je reçois une professionnelle. J'ai l'honneur de recevoir Valérie Canoufet. Fait bien. Bonjour Stylie, bonjour aux téléspectateurs. Ah, ça me fait plaisir de te recevoir. Merci d'avoir répondu présente aujourd'hui pour nous parler de notre cerveau. On en a besoin, je pense, un petit peu tous les jours. Même si ça nous arrive de mettre notre cerveau sur off, où il est vraiment tout le temps en activité. Il est tout le temps en activité, même quand on dort. C'est fou ça. Ouais. Et justement, voilà, je comptais poser cette question à la fin, mais tu m'as tendu la perche. Ouais. Le sommeil. Quel rôle joue le sommeil justement dans la réparation peut-être de notre cerveau ou dans la mise en place de nos idées? Alors, dans plein de choses, le sommeil, il agit sur l'immunité, par exemple. Ok. Donc, un manque de sommeil, c'est terrible. Justement, ça entraîne des pathologies. D'accord. Donc, dormir 7-8 heures par nuit, c'est vraiment le minimum et c'est obligé. Ça. On peut pas faire l'impasse. 7-8 heures par jour. Vous avez entendu? Donc, les gens là qui me parlent à 5-6 heures, je ne vous entends pas. La professionnelle a dit 8 heures. Moi, je reste à 8 heures. C'est parfait. Alors, le cerveau, cet engin magnifique, ce muscle magnifique. C'est un muscle, oui. Peux-tu justement nous en parler? Est-ce que le cerveau a besoin d'entraînement justement comme n'importe quel muscle, comme le biceps, comme les jambes? Est-ce qu'il faut à chaque fois l'entraîner? Tout à fait. Le cerveau, comme le muscle, c'est un muscle très important puisque, voilà, comment dire, le cerveau est notre logiciel, hein, Okay. donc le logiciel de notre corps. Donc si on ne l'entraîne pas, il va s'atrophier, il va moins bien fonctionner, il ne va pas être au top de ce qu'on peut lui proposer, il ne va pas être au top niveau du potentiel qu'on peut avoir. Et justement, comment entraîner son cerveau? Quels sont les exercices que tout un chacun peut faire chez lui, vu qu'il y a couvre-feu maintenant? Donc voilà, vous avez l'occasion de vous entraîner. C'est ça. Que peut-on faire pour s'entraîner? Que peut-on faire pour s'entraîner? Alors, il y a les mots croisés, les mots fléchés, toutes ces petites techniques-là. Ouais. Il y a écouter de la musique classique, par exemple. Okay. Il y a lire. Plus on lit, plus on reconnecte des neurones. D'accord. On peut lire n'importe quoi ou il faut absolument lire quelque chose de super intelligent, genre les premiers essais sur la psychologie. On peut lire n'importe, par exemple un magazine peu importe. Qui parle de tout et n'importe quoi. Peu importe. Dès que le cerveau lit des nouveaux mots et puis… Voilà, il intègre et ça lui permet de reconnecter des neurones. Ouais. Faire par exemple un jeu de mathématiques, est-ce que là aussi ça muscle? Ah oui, bien sûr. J'ai une de mes clients, par exemple, elle est une ancienne prof de maths, elle fait des additions, elle a 82 ans. La dame fait des additions tous les jours pour entraîner son cerveau, en plus de… Évidemment, elle fait des séances de neurofeedback pour accélérer, mais elle fait des additions. Ça tombe bien, nos personnes âgées, qui ont peut-être une mobilité un petit peu réduite, mais qui sont toujours très vives au niveau du cerveau. Quel exercice, là, pour elles spécifiquement, peut-on leur conseiller? Les mots fléchés, voilà, je pense que… Les mots fléchés, les mots croisés, c'est ça. Tout ce qui va, voilà, la lecture, faire de la mémorisation de mots, par exemple. Tout ce qui va solliciter le cerveau au niveau cognitif. Alors, on parlait de musique tout à l'heure, écouter de la musique classique apparemment. D'ailleurs, je lance une étude. Est-ce que le zouk peut fonctionner aussi pour le cerveau? Donc, pourquoi déjà la musique classique? Pourquoi la musique classique? Ça va nous mettre dans une fréquence de relaxation, une fréquence, les ondes alpha, donc qui sont la fréquence relaxation, qui vont permettre au cerveau, encore une fois, de recréer des connexions neuronales. On peut justement recréer, c'est-à-dire qu'on a souvent on entend parler de neurones qui se déconnectent et qui ne peuvent plus se reconnecter ou des choses comme ça. Ça existe, c'est vrai? Non, non, ça c'est une fausse idée. Okay. C'est une légende urbaine. C'est une légende urbaine. Depuis maintenant une vingtaine d'années quand même, on creuse un petit peu, les neurosciences creusent et on s'est aperçu quoi? On dit que le cerveau est neuroplastique. Neuroplastique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Neuroplastique, c'est-à-dire qu'il s'adapte à son environnement et il peut justement, qu'il soit âgé, handicapé, il peut toujours travailler, c'est-à-dire apprendre, se reconstruire, inventer et il est aussi, on dit, social, c'est-à-dire qu'on est naturellement en empathie avec les autres. Et on a besoin des autres. On parlait tout à l'heure d'être seul à la maison en période de confinement et on a quand même besoin des autres pour créer cette empathie qu'on a naturellement. Et donc tout ça fait que le cerveau va fonctionner au max
de ce qu'il peut proposer, quoi, de son D'accord, potentiel. donc on a besoin de, voilà, d'être ensemble, de parler, d'échanger. Le Exact. cerveau a besoin de se nourrir de ça. Exact. Donc en fait, cette histoire de confinement et de couvre-feu, tout ça, c'est pas bon pour nous. C'est pas très bon pour nous. Donc à la rigueur, vaut mieux continuer à faire vos zooms et vos appels téléphoniques. Au moins, même si c'est pas, on voit pas la personne en face, ça peut peut-être aider. Est-ce que justement l'écran aide, les conférences Zoom, les appels téléphoniques, visio, ça aide aussi, ça remplace un petit peu le Ça contact? remplace un petit peu, oui. Ça permet de garder le lien, hein, donc c'est bien. Mais rester tout seul, alors on a besoin de moments comme ça, on est tout seul, Ouais. certes. Ça aide à se poser, à réfléchir, ok. Mais on a besoin d'interaction avec les autres. Eh oui. On est naturellement empathique. Sinon, vous finirez comme Tom Hanks dans Solomon à parler pour Wilson. Wilson On parlait en antenne d'ondes gamma, d'ondes alpha. Combien de catégories il y a? À quoi sert quoi? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, donc les neurones fonctionnent entre eux avec des impulses électriques, hein, et on va donc traverser des fréquences avec ces impulses électriques. Donc il y a les ondes θ, les ondes delta, les ondes dans lesquelles on dort ou on est en méditation, les ondes alpha de 7 à 14 Hz où on est en relaxation. Voilà, on n'a pas de stress, on est en onde de relaxation. Ensuite, on a les ondes bêta, des ondes du quotidien, voilà. On va travailler, on prend sa voiture, ce sont les ondes bêta, les ondes du quotidien. Et ensuite, on a les ondes gamma. Voilà. Ouais. Les ondes gamma sont les ondes où là, on est en réflexion, on cherche des solutions. Donc voilà, ce sont les plus hautes. Voilà. Après 21 Hz, on est en ondes gamma. Il paraît qu'on utilise très peu notre cerveau, enfin, on utilise une toute petite partie de notre cerveau. Est-ce que c'est vrai? Non. Non. C'est une fausse idée. Oh, encore une fois. Mais là, tu es en train de tuer tous nos rêves, tous nos préjugés. C'est une fausse idée. On est tout le temps en train de reconnecter. Évidemment, si on entraîne notre cerveau, on peut le stimuler et lui faire comprendre qu'il peut il peut faire mieux. Il peut toujours faire mieux. Voilà. C'est ça l'idée. Même des gens qui ont une pathologie, l'autisme, trouble autistique, Alzheimer, Parkinson. Trouble de TDAH, c'est-à-dire trouble de déficit de l'attention, tout le monde peut s'améliorer. Alors si on n'a rien, c'est encore mieux aussi, c'est-à-dire qu'on va avoir une meilleure clarté intellectuelle, voilà, plus d'empathie, je ne sais pas, ça dépend des gens, mais voilà, il est tout le temps en train de travailler ce cerveau. Ok, est-ce qu'on peut guérir une maladie, qu'elle soit externe ou interne, grâce au cerveau? Alors guérir, non, je ne dirais pas guérir. Non. Mais améliorer le processus, améliorer par exemple, avoir... on parlait d'Alzheimer par exemple. Alzheimer, oui, ça permet de stabiliser en quelque sorte, en tout cas de reprendre ces connexions, recréer ces connexions qui sont déficientes, quoi. D'accord. Alors là, depuis tout à l'heure, les téléspectateurs voient en thème neurofeedback. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois même que c'est ta spécialité. C'est ma spécialité. Je me suis formée au Canada il y a maintenant 5 ans. Voilà. Et puis, j'ai ramené le matériel en Guadeloupe, puisque je suis ici depuis 20 ans. Donc, j'utilise ce neurofeedback en Guadeloupe. Donc, c'est une technique issue des neurosciences. Donc, c'est des psychologues canadiens qui ont mis ça au point. Il y a plus de 20 ans, qui permet au cerveau de s'autoréguler pour mieux fonctionner. Voilà. Donc là, on va obliger un petit peu le cerveau, on va l'entraîner à recréer ces fameuses connexions neuronales qui nous font défaut et laisser tomber les connexions qui sont pas adéquates en fait. Ok, d'accord. Mais comment ça fonctionne exactement? On a vu, je ne sais pas si on peut, ce sont des électrodes. Oui. Donc c'est une machine qu'on branche au niveau des tempes, un petit peu comme dans les films. C'est ça. On est dans la science-fiction là. Voilà, exactement. Alors ce sont des électrodes qu'on place sur la tête, sur les oreilles. On est branché avec la machine, enfin un logiciel en fait, qui s'appelle Neurooptimal. Le logiciel, pendant la séance qui dure une demi-heure, va analyser ce qui se passe au niveau électrique neuronal. Voilà, il analyse qu'est-ce qui se passe entre les neurones. Donc, on émet, ce sont des électrodes qui émettent votre activité électrique. Le logiciel va donc analyser ces connexions. Quand les connexions, il va s'apercevoir, le logiciel va lui dire attention, mauvaise connexion, coupure de son, une micro-coupure de son. On écoute du son pendant la séance. Quand le cerveau, qui est donc neuroplastique, va comprendre tout de suite qu'il faut laisser tomber ces connexions qui sont inadéquates pour en recréer de nouvelles. Plus on recrée de nouvelles connexions, on appelle ça un entraînement cérébral, et mieux le travail du cerveau se fait. Excellent. Il faut faire cet exercice à peu près combien de fois par mois pour vraiment, je vais dire, soigner notre cerveau,
ou l'avoir dans une forme vraiment excellente? Alors, moi, je préconise au tout début d'en faire une dizaine de séances d'une heure. D'accord. Et puis après, bon, soit les gens, ils viennent au besoin, soit ils ont besoin, ils reviennent. Et puis voilà, je sais pas, vous avez un examen à passer. Par exemple, en ce moment, c'est les étudiants qui viennent me voir. Un examen à passer et ben voilà, vous venez vous entraîner et puis vous allez. Ça va jouer sur la confiance aussi. Ça travaille sur le développement personnel. Ça joue sur la confiance, sur le sommeil. Ça vient apaiser votre système nerveux central, qui est donc le logiciel de notre corps. Il paraît que dès que le cerveau voit ou entend quelque chose, ça va se loger quelque part. On n'oublie pratiquement jamais rien. Sauf que lorsqu'on veut s'en souvenir, on s'en souvient jamais. C'est un peu lorsqu'on passe à la télé, on doit saluer quelqu'un, on oublie toujours son prénom. Est-ce qu'il y a une petite technique justement pour aller chercher ces informations cachées aux quatre coins du cerveau? C'est une bonne question. Je me suis. Merci. Merci de l'avoir posée, Stylé. Voilà, j'essaie de bosser un petit peu. Non, il faut simplement s'entraîner. Et à force d'entraîner le cerveau, oui, on va avoir une clarté intellectuelle et puis une mémoire qui va s'améliorer. Tout à fait. Ouais. Entraîner votre cerveau. Il faut entraîner son cerveau. C'est par exemple comme les clés aussi. On oublie toujours où on a déposé sa clé de voiture ou sa clé de maison. Est-ce que là aussi tu as des petites techniques parce que mine de ça fait perdre du temps le matin. Ça fait perdre du temps le matin. On tourne au moins pendant 20 minutes dans la maison, on ne trouve pas sa clé. Tu as une petite technique Alors justement. peut-être des moyens mémotechniques. Ouais. Voilà, je sais pas moi, associer la clé à un endroit où on pose. Ouais. Alors ça peut être, je sais pas où est-ce que tu poses ta clé, Styling? Sur la table. Sur la table. Tout de suite, la table près de la porte comme ça, c'est sur le chemin. Exactement. Donc on associe la clé à un moyen mémotechnique. Exact. Et on s'en souvient. Excellent. Normalement. Quelles sont les choses, je dirais, les plus négatives pour notre cerveau? Les plus négatives. Est-ce que par exemple même l'alimentation peut jouer Bien dans sûr, notre cerveau? Tout à fait. C'est vrai? Tout à fait. Par exemple, manger beaucoup de fast-food. Oui, parce qu'il y a beaucoup de glucides, beaucoup de sucre. Le sucre crée quoi? Crée de l'inflammation dans le corps et dans le cerveau. Le sucre n'est pas bon pour notre cerveau? Le sucre, on a besoin de sucre, mais de sucre lent, on va pas du sucre rapide. Le cerveau a besoin. C'est mon problème. Il aime beaucoup le sucre. Mais j'adore le sucre. Oui. Ah oui, moi, le sucre et moi, ça fait. C'est une fusion. Donc, c'est pas bon pour moi? Alors, ça dépend à quelle quantité. Beaucoup. Beaucoup. C'est pas bon. C'est pas bon? C'est pas bon. Le gras est bon aussi, par contre. Le gras est bon pour le cerveau? Oui. C'est excellent. Donc, le gras dans le cochon, par exemple. Bon, toujours, ça dépend de la quantité. Beaucoup. Beaucoup, non. On est très beaucoup ici. Bruno, il est très beaucoup. Là, vous avez dit le gras. Là, ce soir, il va faire un régime à base de gras. Donc, il faut éviter donc, le sucre. Le sucre rapide. Le sucre rapide, c'est-à-dire que… De toute manière. Par exemple, la confiture, des trucs. Si on mange beaucoup de confiture, beaucoup bon, ça. de pâte à tartiner… Pas bon non plus. Pas bon. Mais pas en excès, en tout cas. Pas en excès. On peut de temps en temps, éventuellement, oui. Mais tous les jours, oui, je dirais non. Oh là, je comprends c'est dur, pourquoi mon cerveau il tourne au ralenti, tout ça. Ça ralentit. D'accord. Et quels sont les aliments dans ce cas bénéfiques pour notre cerveau? Alors, tout ce qui est antioxydant, tout ce qui va être fruits, légumes, comme les naturopathes savent très bien indiquer ça, mais tout ce qui est frais, tout ce qui est non transformé, voilà, ça aide beaucoup, ça nourrit. Parce qu'en fait, le cerveau se souvient de nous il y a 8000 ans, par exemple, quand on était chasseurs-cueilleurs, où on mangeait quoi? On mangeait des fruits. Et ça, il assimile tout de suite, la digestion se fait tout de suite. Alors que les aliments transformés, le hamburger, il ne connaît pas encore. Peut-on se souvenir de quelque chose qu'on a vécu lorsqu'on était enfant? Mais quand je dis enfant, c'est vraiment aux environs de 7-8 ans. Bon, je pense qu'au niveau de 10-12 ans, on commence déjà à se souvenir. Mais est-ce qu'on peut, je dis 7-8 ans, mais je vais même aller plus loin, 3 ans. Avant? Ouais, avant. Oui, il y a des flashs. Alors, par exemple, je ne sais pas, moi, ça vous est déjà arrivé, mais l'odeur de la pluie mouillée après l'orage, ben moi, ça me renvoie à 3-4 ans. L'olfactif, notamment. C'est vrai que l'olfactif. Est-ce que nos sens jouent? Bon, en même temps, c'est logique un petit peu, parce que c'est un petit peu notre carte mère. Bien sûr. Mais c'est vrai que nos sens peuvent nous aider à se remémorer quelque chose. Tout à fait. Ils utilisent ça maintenant aussi, justement, dans les scientifiques utilisent ça. Les gens qui ont Alzheimer notamment, ou des problèmes de mémoire, ou des gens qui sont dans le coma, ils vont aller faire sentir des odeurs spécifiques. D'accord. Et au niveau de l'ouïe aussi, c'est possible? Certainement, mais alors ça, je ne suis pas informée, mais on peut s'informer. Mais c'est possible. Je pense. Excellent. En tout cas,
Ouais. Franchement, il y a encore beaucoup de questions à poser sur le cerveau. Elle va devenir ma nouvelle chroniqueuse parce que je n'ai pas encore fini. Mais en tout cas, je pense que si les téléspectateurs, là maintenant, ils ont envie de te poser des questions, est-ce qu'ils peuvent te contacter? Est-ce que tu es connecté sur Internet? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, un numéro de téléphone, un site Internet? tout, je ne sais pas, vas-y, donne tout. De toute façon, ça va s'afficher. Facebook, donc juste le ici. centre ADN Zen, la page Facebook ADN Zen, ou Neuro Bien-être, l'Instagram ADN Zen aussi, ou Neurooptimal, je crois, c'est ça. Exactement, Neurooptimal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Le numéro de téléphone, tout simplement, 06 90 33 33 30, que des 3. Que les 3, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et puis, quoi d'autre? LinkedIn aussi, Neuro Bien-être, voilà. Voilà, Neuro Bien-être, vous tapez, vous likez, vous posez des questions. Et puis si vous avez encore plein de questions, n'hésitez pas, vous réagissez sur les réseaux sociaux, vous posez vos questions dans les commentaires du replay. Je vous répondrai. Elle va répondre et puis on va surtout la réinviter pour qu'on puisse approfondir tout ça. Oui, pourquoi pas. S'il y avait un dernier message, un petit exercice à donner aux téléspectateurs de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, d'Haïti, de Saint-Martin, de la Dominique, aussi de la Jamaïque et de Barbade. Tout ça. Ça traduit. Eh oui, ils nous regardent grâce à Internet. C'est bien. Ta caméra est juste là, Okay. vas-y. Chers téléspectateurs, tout simplement, continuez d'entraîner votre cerveau, continuez de l'utiliser surtout, et puis utilisez aussi le neurofeedback si vous avez l'occasion d'essayer, c'est très intéressant. Voilà, n'hésitez pas encore une fois, on vous a donné tous les contacts. Je suppose que lorsqu'on est plus jeune, on a plus de facilité à apprendre. Oui. Pourquoi? Parce que le cerveau, il est tout neuf? Il est tout neuf et il y a beaucoup plus de connexions. Il sort de l'emballage? C'est-à-dire qu'en fait, comme on se dérégule au fil du temps, ouais. À cause des traumatismes, des colères, des contrariétés, ça se dérégule au fil du temps. Donc c'est pour ça qu'on a besoin constamment de l'entraîner pour qu'il s'autorégule en fait. Voilà. Justement, comment se soigner tous ces traumatismes, colère, peut-être peine, peut-être, on ne sait jamais, la peine justement d'avoir perdu quelqu'un, le deuil. Est-ce qu'il y a une façon justement de réparer son cerveau? La thérapie. La thérapie. Allez voir un psy. Eh ouais, c'est simple, aussi simple que ça. La thérapie, un coach de vie, une thérapie, ça aide beaucoup à aller mieux. Hein, c'est sûr. En Guadeloupe, il y a beaucoup de personnes qui viennent te voir, qui s'occupent de leur cerveau. Ah oui. Ouais. Okay. Oui, mais justement, s'ils viennent me voir, c'est qu'ils font le lien entre le cerveau et le bien-être. Ouais. Donc oui, j'ai pas mal de gens qui viennent. Je suis assez contente d'ailleurs et je les remercie. En tout cas, ce fut un réel plaisir de parler de notre cerveau avec toi. Merci, encore une fois, je vais te réinviter parce qu'on ne fait que commencer. C'était simplement une petite présentation. D'accord, bon. Et donc prépare-toi. Waouh. Vous aussi, préparez-vous parce qu'on continue l'émission avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.